gain. Donc, il ne faut pas seulement regarder le cash flow négatif maintenant. Et en plus de ça, tu achètes le bien aujourd'hui. Chaque 3 ans, tu as le droit d'augmenter le loyer de 15 ou de 20%. Donc, du coup, tu ne peux pas avoir un cash flow négatif et dire que tu es en train de perdre. Donc, il faut tenir compte de l'augmentation du loyer. Il faut tenir compte de la plus-value du bien. Il faut également tenir compte du remboursement. Je ne veux même pas parler des avantages fiscaux. Des avantages fiscaux que tu peux dégager si tu modernises le bien. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Donc, tenir compte seulement du cash flow, c'est également une fuite en avant. Donc, ces gens qui disaient ça, ils n'ont pas raison. Donc, ils vont te dire que c'est un investissement à perte. C'est faux. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, le cash flow n'est pas le seul élément qu'il faut regarder dans l'investissement immobilier. Je vais prendre un exemple simple. Donc, si par exemple, tu achètes un bien immobilier qui coûte 100 000 euros et le loyer, ça te fait, disons, 400 euros. La mensualité, on va prendre un exemple de 6%. 6% de mensualité, 6% d'annuité. Ça veut dire que tu seras à 500 euros de mensualité. Tu vas payer 500 euros à la banque chaque mois. Donc, si le loyer, c'est 400 euros et que tu as une mensualité,